On est aux anciens. Ok. Le son, c'est bon, David? Ouais, ok. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais dédier le cours pour la Refoua Shelema de Michal Chaya Bat Rachel, Eliaou Raphaël Ben Miriam et Michael Mikel Ben Faina Sonia. Déjà, Mitor Shacholamo Israël. Et c'est quoi la Refoua Shelema? Refoua Shelema de Gisèle Miriam, Laetitia Bat Zohara. Hashem Mitor Shacholamo Israël et Esther Bat Sarah. Rav Moshe Ben Esther. Mitor Shacholamo Israël. Shekadosh Baruch Hu Shlach Lahem Refoua Shelema. Juste une petite annonce, comme vous savez, on a mis en place une opération Teilim, que vous avez dû voir. Je vous explique le principe, et même pour ceux qui nous suivent, s'ils veulent nous rejoindre, on avait expliqué par rapport à la situation, ce qui se passe, etc., qu'on a besoin de protection. Donc on a mis en place, on a mis en place de prendre sur soi un livre de Teilim, ok, celui qui peut prendre, on avait dit jusqu'à Tou B'Av, c'est le 2 août, de prendre un livre de Teilim, peut prendre à plusieurs. Quelqu'un avec sa femme. On peut même le finir après l'opération, mais au moins un livre de Télim. Celui qui le fait, on a mis un petit encouragement, un petit prix, un petit tirage au sort d'une valeur pour la modique somme de 1000 euros, okay, pour encourager le Yetzeratov. Et deuxième place 500 euros, troisième place 200 euros. Bon, c'est pour nous encourager, hein. On n'est pas là-bas, mais en tout cas, voilà, un livre de Télim. Comment on s'inscrit? On va sur prix pour mon frère @gmail.com. Prix PRIE pour mon frère @gmail.com. Ok. Alors les télis, c'est pas pour mon frère à moi. Il y en a qui m'ont envoyé des messages. C'est quoi le nom complet de votre frère? C'est un truc général. Ok. C'est général. On prie pour notre frère. C'est le. En tout cas, tout ça par protection et en même temps, ça me donne des forces. Vous voulez faire un deuxième livre de Teilim? Pourquoi pas? Vous renvoyez un mail. Ok. J'ai pris sûrement un autre livre de Teilim et après on tirera au sort tous les mails. Et on vous contactera pour transférer le prix gagnant. Ok. Ça, c'était pour la petite annonce. Ok, alors on peut partir pour le cours. J'ai le track un petit peu. Et alors regardez, on a pu voir ces derniers jours une histoire avec le sous-marin, les milliardaires qui sont partis. On a pu voir un peu la catastrophe. Malheureusement, c'est quoi, 5 milliardaires? Ils sont partis, ils ont 4 et un fils, 4 milliardaires et un de leurs fils. Ils ont pris un sous-marin qui n'était pas homologué et ils ont voulu faire une visite du Titanic, ok. Et le problème c'est qu'ils sont pas revenus. Ils sont pas revenus. Ils ont eu un problème là-bas. Apparemment le sous-marin n'était pas apte à descendre aussi bas. Voilà, ils sont partis, ils sont allés jusqu'au bout de leur fantasme et malheureusement, je crois que par la pression, le sous-marin il a lâché et les 5 ils ont péri dans cette catastrophe. C'est marrant parce que ça correspond un petit peu avec la paracha de cette semaine de Balak, avec le fameux personnage de Bilham, le sorcier qui a tout mis de côté pour le kavod. Cette histoire de ces milliardaires, elle est intéressante. Quand on se penche un peu sur la question, on leur dit attends, mais qu'est-ce que vous faites? On leur a dit de ne pas aller. On leur dit le sous-marin il n'est pas homologué. Ils sont rentrés dans un délire de non, on fait ce qu'on veut, quoi. On fait ce qu'on veut, on a de l'argent, personne ne va nous dire quoi faire. C'est nous qui donnons les ordres ici. Okay. Et malheureusement, ils ont péri dans cet orgueil. Au même endroit où est tombé un orgueil mondial qui était le Titanic. Celui qui a construit le Titanic, il a dit, il s'appelait l'insubmersible. Okay, il a dit, personne ne peut couler le Titanic. C'est impossible qu'il coule. Ils ont fait, il y avait des chambres à l'intérieur, même si l'eau elle passe, il y avait des systèmes qui pourraient évacuer l'eau. C'était, pour eux, c'est un orgueil monstre de dire, on est intouchable. On est intouchable. Et le premier voyage, boum, un iceberg, tout le monde connaît la suite, et le bateau il a coulé. 1500 morts. Même, ils avaient que quelques canaux de sauvetage, ils avaient le minimum du minimum, je crois qu'ils avaient 24 canaux de sauvetage, parce qu'ils se sont dit, ça va pas arriver, bon, on met des canaux de sauvetage pour la déco, quoi, mais on n'en aura pas besoin. Effectivement, ils étaient sûrs de leur coup. Et c'est l'insubmersible, il a coulé.
Il a coulé dans le film même, dans le film. Le mec, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Ouais, non, mais dans le film, son nom dans le film. Bref, il se retrouve là-bas au bout du bateau et il dit: Je suis le maître du monde. C'est-à-dire que c'est toute l'orgueil de ce bateau, c'est moi le maître du monde. Ok? Même le mec là-bas, le metteur en scène, quand il a reçu les Oscars, pareil, je suis le maître du monde. L'idée de ce bateau-là, c'est l'orgueil absolu. On est intouchable. Et ces milliardaires-là, au même endroit, ils ont fait la même erreur. On est les maîtres du monde, on fait ce qu'on veut. Et ils sont partis dans leur délire. Et il faut comprendre, dans la tête d'un milliardaire, c'est qu'est-ce qui peut me donner plus d'adrénaline? Ils ont tout fait, ils ont tout fait. Avec l'argent, tu peux tout avoir. Les plus beaux hôtels, les yachts, ma soeur, les femmes, la drogue, ils ont tout essayé. Ils cherchent quoi? Ils cherchent de l'adrénaline. L'autre là-bas à Dubaï, je sais pas, le cheikh, il est avec son aigle, il se déplace avec un aigle. Ils sont dans des délires terribles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien qui peut les simuler. La vie, tout est sec. Donne-moi un petit peu de nouveauté. Et une personne, elle veut tout le temps encore plus et encore plus. Et ça l'amène à sa perte. Eux, ils voulaient encore plus. Qu'est-ce qu'on fait comme. C'est quoi le délire maintenant? On va aller visiter le Titanic. Attends, viens faire nous, quand on veut faire une randonnée, on va à côté de Jérusalem, là-bas, à Abu Ghosh, on fait un petit truc, une petite rivière en tongs, c'est bon. Non, ça leur suffit pas, il faut un délire. Et tu vois comme ça, l'autre, comme il s'appelle, Musk, Elon Musk, il est dans des délires. Toujours, ouais, en Mars, après il nous faut ça, après il nous faut comme si. Alors bon, j'imagine que le cannabis qu'il doit fumer, il est beaucoup plus, il est de meilleure qualité. Donc les délires, ils sont automatiquement. Mais quand même, il y a quand même comment dire, j'ai une personne qui a divorcé. Écoutez bien, une personne qui a divorcé parce qu'il est rentré sur un délire de ce Elon Musk. Baou Rabat, comment ça va? Baou Hachem. Et écoutez bien, il me disait, je sais qu'on est suivi, je sais qu'on est sous des ordinateurs. Le mec, il pensait qu'il était poursuivi et que tout ça, tout ce monde-là, c'est en fait dirigé par des ordinateurs. Et qu'il y a des mecs là-bas, et il me dit, ils veulent me faire du mal. Ils me contrôlent, ils veulent me tuer, etc. Imaginez-vous, il est rentré dans un délire. Je lui dis, mais d'où tu sors ça? Il me dit, c'est une théorie de Elon Musk. Mais vous vous rendez compte le délire? Je lui dis, attends, mais pourquoi quoi, et les mecs, ils s'ennuient pas? Explique-moi le principe. Le mec, moi, je suis en train de jouer à un jeu vidéo. Au bout de 5 heures, j'en ai marre. Donc les mecs, ils ont créé un jeu vidéo, il n'y a pas de principe, et ils sont dans le truc. Il dit non, et ils t'ont attrapé toi, Dafka, ils vont te tuer, et qu'est-ce qu'ils ont gagné? Et le mec, il voyait que ça avait ni queue ni tête, mais c'était le mec, il a divorcé. Sa femme, elle pouvait plus, c'est trop. C'est pas que à cause de ça, mais en tout cas, pour vous dire le truc. Maintenant, imaginez-vous la leçon de morale de cette histoire. Ils descendent, et ils remontent plus. Même si tu peux être le plus grand des milliardaires, tout l'argent du monde, si Hachem il t'enlève l'oxygène, il n'y a plus rien. L'oxygène qui est la chose en abondance qu'on a dans ce monde-là, ok, c'est ce qui leur manquait là-bas. C'est-à-dire que la leçon de morale, elle est très forte. La leçon de morale, elle est très forte. Toi, tu veux encore plus et finalement, ça t'amène à ta perte. Et tout ce que tu peux avoir comme argent, il sert à rien. Il sert à rien parce qu'au bout d'un moment, Hachem, il te coupe les ponts et c'est terminé. Dans la parachat de cette semaine, on voit un personnage qui a eu le même problème. Il s'agit de Bilam. Bilam, il savait très bien c'était quoi le Ham Israël. Il savait très bien c'était qui Moshe Rabbeinu. Il savait très bien c'est qui Hachem. Il connaît toutes les forces dans les mondes d'en haut. Les forces du bien comme les forces du mal. Lui, il était au top des forces du mal. C'était l'équivalent de Moshe Rabbeinu dans les forces du mal. Il parlait avec Hachem. C'était pas avec Hachem, c'était avec l'ange qui représentait dans les mondes d'en haut, qui le représentait dans les mondes d'en haut. Et pourtant, il a quand même, par esprit d'orgueil, par volonté de recevoir encore plus d'argent et sa notoriété, toutes ces mauvaises valeurs, elles l'ont poussé à aller là-bas, à maudire le Ham Israël. Et on connaît la suite, son sort, de quelle manière il est parti. Ah, mais réfléchis, il ne peut pas réfléchir.
Et ça, écoutez bien, les Pirkei Avot dans le 5e chapitre nous disent, si tu veux être, il y a les élèves de Avraham Avinu et les élèves de Bilam Aracha. On nous met en parallèle Avraham Avinu et Bilam Aracha. Vous allez comprendre pourquoi. Une des caractéristiques de Bilam, des élèves de Bilam Aracha, c'est quoi? Nefesh Rechava. Nefesh Rechava, c'est le mec qui veut toujours encore et encore. Ça veut dire qu'un homme, de base, il a ce qu'on appelle Nefesh Rechava. Nefesh Rechava, c'est un esprit large, dans la mesure où il veut encore et encore, on ne peut pas le rassasier. Insatiable. Khazak. Il veut toujours encore et encore. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est dans un monde de Bilam Aracha. Ce monde-là, c'est un monde de consommation. On vit sous des cartes bleues où on te dit, vas-y, dépense ce que tu veux, on te fait crédit. C'est quoi une carte de crédit? Si toi, maintenant, tu vas dans un supermarché, tu achètes un truc, tu leur dis, vous pouvez m'écrire. J'ai pas de quoi payer, vous pouvez m'écrire. Ils vont t'écrire, à la fin du mois, tu payes les cartes de crédit, c'est le même principe. Tu fais passer ta carte, en fait, c'est la banque qui t'avance l'argent. Et le 10 du mois, tu payes le truc. On te dit, vas-y, vis sur de l'argent qui n'est même pas encore entre tes mains. Et nous, on vit tout le temps sur des crédits. Et on achète comme ça et ils vont enlever l'argent liquide pour qu'on dépense encore plus. Et en plus, on peut rentrer à découvert, etc. Tout ce principe-là, c'est un principe qui pousse les gens à manger plus, à vouloir plus. Et le problème, c'est quoi? C'est que ça amène directement une personne dans le plus profond des enfers. Bilam Aracha, il est arrivé à perdre tout ce qu'il avait parce qu'il voulait encore et encore. Attends, mais tu n'es pas satisfait de ce que tu as. Il avait tout ce qu'il voulait. C'était une sommité dans les peuples du monde, Bilam Aracha. Une sommité. Non, maintenant il a fourré son nez dans les affaires du Ham Israël et il a tout perdu. Alors qu'il sait très bien qu'il fallait pas aller là-bas. Il sait très bien, Hachem il a dit, on peut pas les maudire, ce peuple il est béni. Alors pourquoi tu vas, Ribono Shel Olam? Et pire que ça, c'est que son ânesse, elle le bloque sur le côté pour pas qu'il y aille. Il la fouette jusqu'à temps qu'il voit, Hachem il ouvre les yeux, il voit l'ange devant avec une épée. Et il continue. Maintenant il y a un principe qui a le libre arbitre. Il y a un libre arbitre, donc Hachem dit ok alors vas-y. Et Hachem il ouvre les portes. Et il prend un mur. Et il perd tout. Lui et Balak il perd tout. Ces milliardaires, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que tu veux? Ça ne te suffit pas tout l'argent que tu as. Il faut faire un voyage maintenant, 20 milieux sous les mers, là-bas, voir le Titanic. Comprenez le truc? Et ça, c'est le principe. Bilam Aracha, il veut prendre encore et encore. Ça, c'est Nefesh Rechava. À côté de ça, Avraham Avinu, c'est quoi? Chesed. Il ne veut pas prendre Avraham, il veut que donner. Il veut que donner. Et ça, vous allez voir, on va expliquer maintenant comment ça marche, mais si quelqu'un il veut être heureux dans ce monde-là, il faut qu'il arrive à donner. Si tu arrives à cette mesure de don, ok, que Hachem il nous pousse dans tous les cas, parce qu'on se marie et qu'on a des enfants, donc on n'est plus dans notre ego quand on était jeune et adolescent, et quand on était enfant, on voulait que manger, jouer et dormir. Au bout d'un moment, Hachem il nous met face à des responsabilités où on veut donner. Et quand on donne, et qu'on voit quelqu'un heureux devant nous, c'est un bonheur qui est éternel. Quand par contre on prend, alors c'est futile, et après et au bout de quelques temps, on veut encore, et encore, et encore, et après on est triste. Et on arrive dans un monde de déprimés comme on est aujourd'hui. Le Mirtav Miliaou, Rav Dessler, Eliaou Dessler. Alors le Rav Dessler, c'était un des plus grands Rav psychologues du Ham Israël. Vraiment, vous lisez son livre, vous montrez ça à des psychologues, ils tombent par terre. C'est pas possible. Comment? Au début de son livre, il pose une question. Ok, il dit comme ça, il dit, je comprends pas. Hachem, il a créé un monde avec plein de défauts. Ce qui sort de quelque chose de parfait, il doit être parfait normalement. Hachem, il est parfait, tout le monde est d'accord. Ce monde-là, il aurait dû être parfait. Et pourtant, ce monde, il est plein de problèmes. Comment c'est possible? C'est une belle question ou pas? Hachem, il aurait dû créer normalement, je sais pas, un artiste, quand il crée une œuvre d'art, l'œuvre, elle doit être parfaite. Ça dépend de la grandeur de l'artiste. Donc Hachem, quand il crée une œuvre, normalement, elle doit être parfaite, cette œuvre. Et pourtant, on prend des murs sur murs et on n'arrête pas de tomber, on comprend pas comment ça marche. Oh, qu'est-ce que tu dis? La base, elle était bonne? Il ramène comme ça, il dit ce monde, il est parfait.
La question, c'est combien de personnes font partie de ce monde? J'explique. Il dit le pire kavod, il dit quoi? Teava, kina avec kavod. Teava, c'est le désir. Kina, c'est la jalousie. Le kavod, c'est l'orgueil. Ces trois choses-là, motzi meta adam mina olam. Ils sortent l'homme du monde. Ça veut dire que un homme, s'il n'avait pas ces trois principes, ces trois mauvaises valeurs, ça serait l'homme le plus heureux au monde. C'est quoi ces trois valeurs? Ces valeurs, enfin ces trois, traits de caractère. Teava, c'est le désir. Vous allez voir, le point commun de ces trois caractères, c'est de prendre. C'est de nourrir son ego. Teava, c'est le désir. Le mec, il va encore manger, encore des femmes, encore de l'argent, encore. Il a tout le temps un désir de manger le monde. C'est quoi Nefesh Rechava? C'est le même principe. Kavod, c'est l'orgueil. L'orgueil, pour l'orgueil, une personne, il est prêt à mettre son frère de côté. Non, il m'a mal parlé, il m'a dit, mais ça va, allez, mets de côté. Non, il n'y a pas, je vais aller jusqu'au bout du monde, il va l'amener en procès, je vais traîner en justice. Non, tu peux pas me faire du mal, tu peux pas me toucher mon orgueil. C'est-à-dire que le mec, il était tranquille, on l'a touché son orgueil, il s'est retrouvé dans une aventure, il a tout perdu, son argent, sa famille. Vous savez, l'orgueil, il a sorti du monde. Et la jalousie. Le mec, il est amoureux d'une femme qui n'est pas la sienne, il est prêt à tout pour ça. Il va divorcer de sa femme, il va faire des trucs des pieds et des mains. Ou il veut la voiture de l'autre. Il était bien, il était tranquille. Il a vu, lui, avec sa voiture, sa Mercedes, ça y est, il a tourné. Il a vu, lui, comment il a acheté une nouvelle maison. Il y avait un milliardaire à Miami. Il avait la plus belle villa, la plus belle résidence de tout le quartier. En face de lui, il y avait un terrain vague. Il y a un autre milliardaire, il a acheté une maison. Il a fait une résidence encore plus belle que la sienne. Il n'a pas supporté. Il lui a dit, écoute-moi bien, combien coûte ta maison? Je te donne le double. Il a mis un truc comme 30 millions de dollars. Il lui a racheté, l'autre il a trouvé un pigeon, il n'y a pas de problème. Le mec, il a payé 30 millions de dollars. Il a ramené des bulldozers, il a rasé sa maison. La maison en face. Vous avez vu le mec, il était tranquille, en peignoir, dans sa résidence, avec son whisky, en train de se. D'un coup, il y a un mec en face qui construit. Kina, motzi et adam mina olam. Il était bien, il était gentil, le mec, il était heureux. La kina, elle a sorti du monde. Vous comprenez le truc? Ça, c'est le principe de Bilam. Bilam, c'est kina, tava, kavod. Ces trois principes qui l'ont sorti du monde. Il était bien, il était heureux, il avait une notoriété, il y avait ce qu'il fallait. Il a vu qu'il y avait des dollars, il a vu qu'il allait avoir son nom, il allait prendre plus de valeur. Il a tout lâché. Et il a pris un mur. Et on voit des gens dans ce monde qui font la même erreur. Et on est tous concernés. Hein. Je parle pour moi en premier. Que des fois, on cherche quelque chose que. C'est-à-dire qu'on aurait été tellement plus heureux dans une île déserte. Sur une île déserte, il n'y a pas de concurrence. On aurait été nous-mêmes. Mais dès qu'on est en concurrence avec notre voisin, avec notre collègue au travail, avec notre femme, avec notre conjoint, avec notre famille, notre cousin, notre père, nos enfants, d'un coup, tout ressort à la surface. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là qu'il faut arriver à comprendre le principe. Comment ça peut nous amener droit dans un mur. Comment ça peut nous amener à notre perte. À notre perte. Comme ces milliardaires qui sont descendus pour un délire, de vouloir encore plus, d'aller visiter encore le Titanic, et ben revenir avec des photos et faire un album sur Twitter là-bas et revenir avec une photo du Titanic. Voilà le délire. Et nous c'est pareil, sauf que c'est un degré beaucoup moins important. Mais nous on est dans les mêmes délires. Et le Titanic, c'est la même histoire. On est insubmersible. Premier voyage, boum, ils sont tombés. Et Bilam, le même problème. Donc dans la paracha Testament, vous voyez comment le petit clin d'œil d'Hachem, ok? Et on va expliquer comment ça marche. Ça, c'est le principe du serpent. Alors je vous explique. Le Zohar, il dit que Balak, il y a marqué le passage qui dit qu'il l'onachash beyakov et l'okesem beYisraël. Il n'y a pas de serpent pour Yaakov, sur Yaakov, et pas de magie, de sorcellerie sur Israël. Israël, ils sont protégés par la sorcellerie,
par le Nachash, le serpent. C'est quoi le serpent? Le serpent, c'est des sorcelleries de la bouche, des malédictions comme il avait Bilam. Balak, lui, il utilisait les actes. Il utilisait des trucs avec des poupées vaudou, des machins. Il avait un oiseau comme ça qui allait. Il avait un espèce de miroir comme la sorcière dans Blanche-Neige. Là-bas, là. Il avait des actes. Ça, c'est Kesem, Ksamim. Ksamim Beyadam, c'est avec des actes. La magie avec la sorcellerie avec des actes. Bilam, lui, il avait une force dans les mondes d'en haut. Avec sa parole, il pouvait faire descendre des malédictions. Comment on appelle ces malédictions avec la bouche? Nachash, le serpent. C'est-à-dire que la caractéristique de Bilam, c'était le Nachash, le serpent. Maintenant, remarquez bien. Alors, comment ça colle bien? Que le serpent, c'est lui qui a fait fauter Adam Arishon. Ok, tout le monde connaît l'histoire. Quelle est la punition du serpent? Hein? Oui, ok. Il a eu 10, en fait, il a eu 10 malédictions, mais l'une d'entre elles, c'est quoi? Manger de la poussière. Nachash, afar, lachmo, la poussière, ça sera ton pain. Rabbi Shimon Bar Yochai, il pose une question. Hein. Il dit attends, Mechila, pourquoi moi j'aimerais bien aussi. T'imagines, en abondance, là où tu vas, tu as de la nourriture. Imaginez-vous, c'est-à-dire, si ton pain, c'est la poussière, c'est-à-dire là où tu vas, tu as de la poussière, tu as de la terre, donc tu es le roi du monde. C'est comme si je te dis, tu seras puni, tu seras milliardaire. Tu auras tout le temps de l'argent sur ton compte. C'est bon, alors que ma bien. C'est quoi le problème? La punition, elle est que ça sera à volonté, mais que le pain, ça sera de la poussière. C'est-à-dire que tu n'auras même plus goût à tout ça. Un milliardaire, vous vous posez la question, il a goût à rien. Il a de goût à rien. Il cherche tout le temps un nouveau plaisir, un nouveau goût dans la bouche. Et ça, c'est cette génération. Aujourd'hui, on est dans une génération où on est la génération du Nachash. On veut encore et encore, et il n'y a plus goût à rien. On n'a plus goût à rien. On peut manger des choses qu'il y a 50 ans, 60 ans, c'était des choses d'une valeur inestimable. Aujourd'hui, on le mange, c'est bon, ça va, tu vois. Tous les jours, on mange de la viande, du poisson. À l'époque, la viande, c'était que le Shabbat. C'était un petit morceau dans une grosse casserole, et ils étaient heureux. On n'en peut plus. On est tout le temps en train de manger, 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 consommer, consommer. On n'a plus goût à la vie. Et donc, quand on n'a plus goût à ce qu'on fait, on n'a plus plaisir à ce qu'on fait, soit on passe à l'étape d'au-dessus, pour qu'il y ait plus d'adrénaline, soit on ne peut pas, et qu'est-ce qui se passe? On rentre en dépression. La dépression, c'est le manque de plénitude. J'ai besoin de remplir un manque. Vous comprenez? Par contre, dans la Torah, on nous met des barrières. On nous dit non, tu vas attendre. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ta femme. Il y aura un moment où elle sera indisposée. Et comme ça, il avait dit à Eyal Golan, quand il a divorcé, ils lui ont dit pourquoi tu vous divorcez? Il dit je peux pas manger un steak tous les jours. C'est au bout d'un moment, je suis. Mais sa femme, c'est un top modèle. Hein. C'était un top modèle. Il dit je peux pas manger un steak tous les jours. C'est au bout d'un moment. Prenez une personne qui est dans la génération Nachash, serpent qui mange de la poussière. Sa femme, c'est un mannequin. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bah, c'est de la poussière. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Quoi. Il n'y a plus de goût. Je cherche encore un autre. Il est où maintenant? Il est dans des délires de drogue et de trucs. Pourquoi? Parce qu'il va droit au mur. La Torah, elle te dit non. Elle te dit, tu veux arriver à aimer ta femme, il faut savoir, le secret du plaisir, c'est la séparation. Quand tu manges pas des steaks tous les jours, dans 2 semaines, tu vas remanger un steak, tu vas le kiffer. C'est comme ça, et quand tu sors de chez toi pour entrer dans ta souka, quand tu vas retrouver ta maison, tu vas kiffer. Quand tu arrêtes de manger du pain pendant une semaine à Pessah, ou que tu arrêtes de manger à Kippour pendant un jour, quand tu retrouves la nourriture, c'est différent. La Torah, elle donne l'équilibre. Le Rav Zamir Cohen, il a ramené une expérience. On va voir comment c'est incroyable. Les élèves de Avram Avinu, les élèves de Bilam. Ils ont mis dans une salle des enfants de 8 ans, 8 à 10 ans, une grande salle. Et ils leur ont mis un bol retourné avec un bonbon à l'intérieur. Ils leur ont dit levez le bol. Alors imaginez-vous, il y avait peut-être, je sais pas, 100 gosses. Ils ont tous levé, ils ont vu un bonbon. Ils leur ont dit regardez, si vous voulez, vous pouvez le manger, il est à vous. Si vous attendez un quart d'heure, on vous donne un deuxième bonbon. Hein? Il y a eu 3 catégories.
Il y en a, ils l'ont pris tout de suite. Il y en a, ils hésitent. Alors, il y en a qui ont tenu le coup, il y en a, ils ont craqué, mais on voyait qu'ils voulaient le prendre. Il y a une troisième catégorie, ils ont reposé le bol dessus, ils l'ont mis de côté. Non, on touche pas. Genre, ils étaient fermes. Nous, on veut le deuxième bonbon. Ok, donc il y a eu un pourcentage de chaque catégorie. Et ils ont pris, 15 ans plus tard, ces mêmes enfants, et ils ont fait un sondage, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Écoutez bien, ceux qui ont pris le bonbon tout de suite, à majorité, c'est des gens qui traînent de boulot en boulot, de job en job, qui sont pas mariés, qui n'ont pas d'études, qui sont en l'air, complètement éparpillés dans leur cerveau. Ceux qui ont hésité, il y a un peu de tout. Il y en a qui ont fait des études, il y en a qui sont en l'air, mais il y a un peu de tout. Ceux, par contre, la majorité de ceux qui ont pas touché au bonbon, c'est des gens posés, des gens qui ont un métier, des études, qui sont généralement mariés, qui sont, ils sont équilibrés. Et ils sont arrivés à une conclusion que quelqu'un qui prend tout de suite, il peut que se prendre des murs. Pourquoi? Parce que fais des études. C'est quoi faire des études? Prends pas tout de suite de l'oseille. Prends pas ton bonbon tout de suite. Fais 5 ans et après tu vas prendre ton salaire. Mais attention, ça sera 2 bonbons. C'est pas un petit salaire de serveur à 8000 shekels. C'est là, tu vas être dentiste, tu vas toucher 20 000 shekels. Non. Je veux le bonbon tout de suite. Et donc le mec, il n'a pas le temps de faire des études. Il commence à travailler à droite, à gauche. Et il finit. Finalement, 10 ans plus tard, on voit le mur. Et le mec, il est en l'air. Ça veut dire que selon la société d'aujourd'hui aussi, ils arrivent aux mêmes conclusions que la Torah. Nefesh Rechava, elle te sort de ce monde. Tu veux être quelqu'un de bien, de posé dans ce monde-là, il faut être quelqu'un qui arrive à comment dire, à s'équilibrer. Arrête de prendre. Arrête de prendre. Alors qu'est-ce que je fais? Sois un élève de Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'était quoi sa caractéristique? Lui, il a ouvert une tente à 4 portes. Et là-bas, il recevait le maximum de gens. Et il voulait que donner. Avraham Avinu, c'est le don. Quand une personne arrive à donner, elle arrive à s'équilibrer. Vous allez voir pourquoi. Vous allez dire, attends 2 secondes. Donner, on est perdant quand on donne. On a besoin aussi de prendre. Vous allez voir que donner, ça ne veut pas forcément dire ne pas prendre. Pourquoi? Parce que, comment dire, si jamais j'ai besoin d'aller travailler, ok, comment je dois penser? Je dois me dire, je vais travailler parce que j'ai une mitzvah de nourrir ma famille. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Tu n'es pas en train de prendre, de dire, allez, je vais faire quelque chose pour moi. Non, tu fais quelque chose à un but qui est de donner. Je vais dormir pour être en forme, pour faire des mitzvot. C'est-à-dire que je suis en train de donner quelque chose à mon corps. Il y a une histoire comme ça avec Hillel Azaken. Hein? Voilà, de sanctifier le matériel. C'est-à-dire que tu es en train de donner, bien que tu es en train de prendre, mais voilà, tu donnes, quand tu es en train de prendre, en fait, tu es en train de le faire dans un but de donner. Et donc, tu sanctifies la chose. Hillel Azaken, c'est un des sages d'Israël. Et c'était un grand tzaddik. Un jour, il était en cours avec ses élèves. Il leur a dit, je suis désolé, je vais devoir interrompre le cours. J'ai un grand chesed à faire. J'ai quelque chose à donner, un grand chesed, comment dire, un don à faire. Ils ont dit, ces élèves, ils n'ont pas compris. On est en train d'étudier la Torah. Ça peut pas attendre. Bon, ils n'ont pas posé la question, ils l'ont suivi. Et ils l'ont vu prendre une serviette et partir au hammam. Le bain turc. Il arrive là-bas, ses élèves ont dit, Godrav, désolé, voilà, on essaie de vous juger favorablement, mais comment vous quittez la Torah pour des futilités? Attendez un petit peu. En plus, vous nous avez dit que vous avez un don à faire, du chesed. Vous avez envie de faire un petit kiff, c'est pas, dites-nous, c'est pas grave, on comprend. Il dit non, je vais faire un chesed. Il dit mais quoi, il y a quelqu'un là-bas que vous devez rencontrer, donner une enveloppe, un truc?
Non, pas du tout. Alors c'est qui le chesed? Il dit c'est mon corps. Il dit j'ai senti que mon corps il tenait plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pousser sur le compte de mon corps. C'est-à-dire que il est la Zaken, il nous transmet une leçon incroyable. Il nous dit ne prends pas le monde comme quelque chose qu'il faut prendre, comme si qu'on va t'enlever ça, comme dans un hôtel. Les gens ils sont là-bas au petit déjeuner. Le mec il a fait il a avec 3 assiettes et sa femme elle lui porte encore 3 assiettes derrière. Ils sont en train de courir pour. Ça va, t'inquiète pas, on va pas te... la nourriture elle va rester. Au pire tu fais un aller-retour. Viens mange ce que t'as. Ce monde-là, les gens ils ont l'impression il faut tout prendre. Il nous apprend une chose. Tu peux tout prendre dans ce monde, mais fais en sorte de donner quand tu prends. Ton corps, il a besoin, alors tout ce monde, il est là pour toi. Pourquoi Hachem, il a créé tous les plaisirs du monde pour, pour tous ces gens qui s'ennuient. Hachem, il a créé tous les plaisirs du monde, dans la mesure où c'est permis, pour qu'un jour, un juif, il va avoir besoin pour se relancer, trouver des forces, pour servir Hachem de la meilleure manière. Donc à ce moment-là, Hachem, il dit, c'est pour toi que j'ai créé tout ça. Ce hammam maintenant, Hachem, il a dit, c'est pour toi, mon fils. Tu veux décontracter? Il est parti avec sa serviette. Il est rentré dans le bain turc. Il s'est fait un kiff. Après, ils l'ont mis avec un masseur là-bas. Ah, il a sorti là, tous les trucs. Ils l'ont mis les gros savons de Marseille là. Il est ressorti après une sieste. Comment tu retournes étudier à Torah? Maintenant, tu vas dire quoi? Ouais, mais bon, j'ai pris de ce monde. T'as rien pris de ce monde. T'as fait que donner. Et quand une personne, elle donne, elle se sent bien. Elle se sent bien, tu vois. J'ai vu un sourire chez mon prochain. Je lui ai donné. Alors prends. Mais sache que la Torah elle te dit comment prendre. Tu prends dans la mesure où tu n'es pas en train de... Tu es en train de sanctifier le matériel. Tu es en train de transformer tout ça en spirituel. 2 personnes, ils vont au restaurant. Juste change ta façon de penser. L'autre, c'est un élève de Bilham. Et l'autre, c'est un élève de Avraham Avinu. Ils mangent la même entrecôte au restaurant. Ça coûte le même prix. Les deux, ils sont en train de kiffer. Sauf qu'il y en a un, cette entrecôte, elle le rapproche d'Hachem. Et l'autre, cette entrecôte, elle amène 20 milieux sous les mers. Pourquoi? L'un, il part parce que j'ai besoin. J'ai envie de me faire un kiff. J'ai besoin maintenant de prendre un pied. Ma femme, elle a besoin. J'ai besoin, moi. Je vais aller faire un truc. C'est-à-dire qu'il vient pas pour prendre. Il vient donner à son corps. Et l'autre, il veut s'échapper d'Hachem. Il veut venir. Enfin, laisse-moi kiffer ce monde-là. Les deux, ils ont la même action. 2 pensées complètement extrêmes. L'un, il est avec Hachem, l'autre, il n'est pas avec Hachem. Quand tu vas dormir, une pensée. Pourquoi tu vas dormir maintenant? Bah, pour avoir des forces, pour servir Hachem. C'est peut-être faux. Mais quand tu as la pensée, tu donnes une neshama dans cet acte. Pourquoi tu travailles? Bah, pour avoir une parnassa, pour pouvoir nourrir ma famille, faire des mitzvot. Chaque chose que tu peux faire, tu vas en vacances, même si tu sens qu'il y a 99% c'est pour kiffer, c'est pas grave. Dis-le et fais penser que tu le fais pour Hachem. Et à ce moment-là, tu transformes toute la matérialité en spiritualité. Et donc, tu nourris pas ton corps. Si tu as transformé cette matérialité en spiritualité, tu nourris ta neshama. Et quand tu nourris ta neshama, le plaisir, il est éternel. C'est un plaisir qui n'est pas éphémère. Par contre, quand tu nourris ton corps, bah, le corps, il est éphémère, donc le plaisir, il est éphémère. Et donc, tu rentres dans un cercle vicieux où tu auras besoin encore plus. Le plaisir, il va s'estomper et tu auras besoin encore plus. Ce qui s'appelle Nefesh Rechava, Bila Marash. Maintenant, c'est pas qu'une paire dans ce monde-là, même dans le monde futur. Vous allez voir comment ça marche. Là, on va rentrer maintenant dans le... Qu'est-ce qui se passe dans ma Neshama si jamais je fais ça? Si j'ai perdu, si j'arrive à sanctifier le matériel ou à rentrer le matériel en moi. Deux actions différentes. Vous allez voir ce qui se passe dans la Neshama. On va rentrer maintenant dans un comment dire, un petit voyage dans la Neshama. Okay, donc le vol, il a pris un peu de retard ce soir. Mais je vous invite à accrocher vos ceintures. Vous allez voir ce qui va se passer. On va raconter une petite histoire et après on va rentrer dans le cœur de la Neshama, comment ça marche. Le Zohar Vayera, Tzadiktet Amoudbet. Il ramène une histoire. L'histoire de Rabbi Abba. Rabbi Abba, il était en voyage dans ce qu'on appelle Bnei Kedem. Bnei Kedem, c'est le Mizrach, c'est l'Orient. La Chine, l'Inde, Thaïlande, tout ça. Il est parti là-bas. Il avait un truc à faire. C'était à l'époque du Zohar, hein, c'est cette histoire.
Là-bas, il a rencontré les Bnei Kedem. C'est qui les Bnei Kedem? Les Bnei Kedem, c'est les enfants de Avraham Avinu qu'il a eu lorsqu'il s'est remarié avec Agar, qui portait cette fois-ci le nom de Ketura. Elle avait fait Teshuvah. Et il a récupéré, donc quand Sarah elle est morte, elle est partie, il a récupéré Agar, qui avait fait Teshuvah. C'est ça qu'on appelait Ketura, au nom de Ketoret, qui est l'encens, parce que sa Teshuvah, elle est montée comme des encens à Hachem. Et il a eu, Avraham, d'autres enfants, qu'on appelle les Bnei Kedem. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a transmis les incantations impures des forces du mal et il les a envoyées en Orient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tous les fakirs, les moines, tous ces trucs, des forces occultes là-bas, des Chinois et des Japonais et tout, la source, elle vient d'Avraham Avinu. Vous comprenez? D'ailleurs, quand ils veulent faire un sort, c'est quoi la formule qu'ils prononcent? Abra Kadabra. Il y en a qui veulent dire que Abra, c'est Abraham. Abra Kadabra, Abraham, comme ça, il disait. Parce que c'est lui qui leur a tout enseigné. Donc Abra Kadabra, Abra, donc c'est Abraham. Kedabra, comme ça, il dit, ou Diber. Ok? Et là-bas, il dit, j'ai trouvé un livre. Donc Rabbi Abba, il est parti en voyage là-bas. Il dit, j'ai trouvé un livre des Bnei Kedem qui vient d'un enseignement de Avraham Avinu. Imaginez-vous la trouvaille. Il a maintenant un enseignement d'Avraham Avinu entre les mains. Et il donne l'enseignement. Il dit, toute personne qui est attirée par des forces dans ce monde-là, c'est ces mêmes forces qui vont l'accompagner après 120 ans. Écoutez bien, je répète. L'enseignement d'Avraham Avinu, il est comme ça. Les forces auxquelles tu étais attiré dans ce monde-là, c'est ces mêmes forces que tu vas être attiré dans les mondes d'en haut, après 120 ans. Ça veut dire quoi? Je vous explique maintenant au niveau kabbalistique comment ça marche. Chaque chose qu'une personne elle fait dans ce monde, elle crée une force spirituelle. Un juif, il a une force de créer une force, il a la capacité de créer une force spirituelle, en bien comme en mal. Si toi, tu as une pensée de te diriger vers Hachem, tu étudies la Torah, tu pries, tu crées des forces spirituelles positives dans ce monde-là. Ces forces spirituelles, elles seront ni plus ni moins que l'habit de ta neshama lorsqu'elle va sortir du corps. Ok? À l'éternité. Par contre, si le mec, il a créé toute sa vie des forces du PSG, de manger, boire, de kiffer, il a créé des forces de futilité qui n'ont ni but ni objectif. Et quand sa neshama va sortir de ce corps-là, elle va être enveloppée par ses habits spirituels, qui ne sont pas des habits spirituels, qui sont des habits plus sans but. Et il va errer dans ce monde-là, à l'image de ces forces qui n'ont pas de but. Donc la souffrance de ces gens-là, c'est d'arriver à ne pas arriver à leur place dans les mondes d'en haut. Ouais. Si quelqu'un y parle, qui touche Hachem, qui est attaché à ce monde-là. Alors regardez, on va faire un résumé de ce qui se passe après. Vous avez compris le principe ou pas? L'enseignement d'Avraham Avinu, il est clair. Comme il nous dit le Zohar, une personne, toute sa vie, elle crée des forces spirituelles, en bien comme en mal. C'est ces mêmes forces spirituelles qui vont habiller sa neshama lorsqu'il va sortir de ce monde. C'est-à-dire que si le mec il était attiré à des futilités, il va rentrer dans des habits futiles qui vont le faire errer dans ce monde-là, ce qu'on appelle le kafakela. Si le mec il a eu des bonnes pensées, même s'il était dans ce monde-là, il regardait la télé, mais il se battait, il a voulu se rapprocher d'Hachem, il a créé des forces spirituelles positives qui vont l'accompagner jusqu'à sa place dans les mondes futurs. Vous inquiétez pas, on va développer le sujet, mais déjà comment ça marche après 120 ans? On va faire un petit résumé. Accrochez-vous, vraiment, je vous redemande de mettre votre ceinture, c'est costaud. Vraiment, il y a un fil conducteur, mais je vais vous résumer tout ce qui se passe en quelques phrases. Donc c'est costaud. J'aurais pu le faire en 3 cours, ce que je vais vous dire maintenant. La neshama, quand elle sort du corps, alors déjà c'est quoi la neshama? La neshama, il y a plusieurs niveaux. Il y a le corps, ok, et il y a la neshama. Maintenant, il faut savoir une chose, que la neshama ne peut pas rentrer dans un corps. La neshama, c'est une partie divine d'Hachem. Si elle rentre dans le corps il explose.
Tu peux pas entrer une partie divine dans une vache. C'est impossible. Il y a trop. C'est comme si le mec il met à charger son portable dans une comment dire une usine électrique, une centrale électrique. Et il branche, le truc il explose tout de suite. Ouais. Mais il faut un adaptateur qui régule l'énergie et qui peut te donner les volts que tu as besoin pour charger ton appareil. La Neshama, c'est pareil, elle ne peut pas rentrer dans ce corps-là s'il n'y a pas un adaptateur. L'adaptateur s'appelle comment? Le Tselem. Je vous avais déjà parlé de ça. Le Tselem, retenez bien, c'est nous. Notre Neshama, c'est une partie d'Hachem qui va nous aider à faire notre rôle sur Terre. Le corps, c'est l'ustensile qui va nous permettre de nous déplacer dans ce monde matériel. Mais l'adaptateur, c'est le Tselem. Ce Tselem-là, il est enveloppé par un lévouche, ce qu'on appelle un lévouche. Le lévouche, il est donné par les parents. Les parents, lors de l'union, ils transmettent à l'enfant un lévouche. Et c'est dedans que rentre le Tselem. Ok? Et c'est le Tselem qui va récupérer. En fait, c'est la genre de moyenne entre le corps et la Neshama. Maintenant, quand une personne elle quitte ce monde, ok, le corps, il va où? Dans la tombe. La Neshama, elle retourne à Hachem. Le Tselem, c'est lui qui va maintenant rendre des comptes. Jusque-là, tout va bien? Alors, le Nefesh, c'est une partie du Tselem. Le Tselem, il est divisé en plusieurs parties, dont le Nefesh. Tselem, il y a Tzadik, Lamed, Mem. Le Tzadik, c'est le Nefesh du Tselem, dans les lettres. Ok? Le Tselem, vous avez retenu, nous, on est le Tselem. Le corps, il va dans la tombe. La Neshama, elle retourne à Hachem, c'est une partie d'Hachem. Le Tselem, il est jugé. S'il est méritant, alors, le Lévouche, vous vous rappelez de Lévouche? L'enveloppe spirituelle où le Tselem il se trouve, il nous attend à l'entrée du Gan Eden. Ok? Écoutez bien. Le Tselem, il se retrouve devant le tribunal céleste. Si il mérite, il rejoint son Lévouche dans le Gan Eden et il va au Gan Eden. S'il est mort al Kiddush Hashem, il est mort parce qu'il est juif, comme malheureusement les 4 là, qui sont partis dans l'attentat la semaine dernière, vous vous rappelez? 4 personnes dans le Yishuv Eli. Ces 4 personnes, elles sont montées directement dans le Gan Eden. Elles ne sont même pas passées par le tribunal céleste et elles sont montées par ce qu'on appelle la Bina, c'est l'endroit le plus haut Gan Eden. Nous on monte dans la Malchut. Malchut c'est la Shrina. Eux ils sont dans la Bina, c'est le niveau au-dessus de la Malchut. Ça veut dire c'est un niveau que c'est. Hein? Je sais pas ce que c'est. C'est dans le. Non, c'est en Atzilut, c'est dans Atzilut. Ils doivent avoir un mérite. D'anciens Gilgoul, etc., ils doivent avoir un mérite. C'est un mérite de mourir comme ça. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Mais on va tous y arriver là-bas. Mais ça va prendre du temps dans le Gan Eden pour arriver à l'endroit où eux, ils arrivent directement. Non, c'est autre chose, le Tzor HaChaim. Le Tzor HaChaim, c'est à la fin des temps. Maintenant, ceux qui ne méritent pas, il y a plusieurs possibilités. Ou ils retournent dans ce monde-là, parce qu'ils n'ont pas fait leur rôle sur Terre. Donc tu peux pas aller au Gan Eden, tu peux pas récupérer les fruits de ta mission sur Terre, parce qu'il n'y a pas de mission. Ok? Ou ils ont réussi leur mission, mais le problème, ils ont réussi leur mission, mais le problème, c'est que ils ont eu des dégâts dans leur Neshama. Il y a certaines fautes qui ont sali leur Neshama. C'est comme s'ils ont de la rouille. Comment? Surtout les fautes de Karet. Adultère, manger à Pessah, manger à Kippour. Ça, c'est des fautes qui massacrent la Neshama. Et comment réparer? La Gemara dans Yoma, Pevav, elle nous dit, alors, les fautes positives, les mitzvot positives qu'on a annulées, comme mettre les tefilines, on fait tchouva, on les répare tout de suite. Tout de suite. Les fautes négatives, les actes, hein, les transgressions de mitzvot négatives, comme ne pas manger du porc ou des trucs comme ça, ce qu'on appelle des lavim, il faut faire et tchouva, et le Yom Kippour, il répare. Le Yom Kippour, il répare. Ces deux-là, il répare. Karet, c'est par exemple manger à Kippour, manger du pain à Pessah, tous les trucs d'adultère, quelqu'un qui va avec une Goya ou Nida, tous ces trucs-là d'adultère, c'est Karet.
Karet, il y a trois principes pour les enlever. Il y a, il y a trois éléments de faire tchouva, kippour et des isurim, des souffrances. Qu'on peut remplacer par le tikkun shuvavim. Todaraba Gabriel. Ok, qu'on peut remplacer par le tikkun shuvavim par l'intermédiaire d'un jeûne et la tzedaka comme on a fait. On remplace les souffrances par des souffrances. Alors des fois on voit pas tout de suite les fruits parce qu'on attend le Yom Kippour, le jour de Kippour. Il va compléter la tchouva et les souffrances qu'on a déjà fait. Des fois ça suffit pas parce que le mec il a tellement sali sa neshama, ok, que bah, les souffrances même s'il a donné beaucoup de tzedaka et qu'il a jeûné, il a enlevé 60% sur sa neshama, mais là, il lui reste encore 40% de souffrance. Et donc, bah, c'est pas grave. L'année prochaine, 2, 3 fois, et après, ça y est. Après, il va sentir que ça y est, sa neshama, elle est libérée. Ok. Quelqu'un qui a trompé, qui est parti avec une femme mariée, il doit quand même passer même s'il a fait le tikkun shavim, il doit quand même passer un peu au Geinam. Donc ça, c'est... Maintenant, non, il y a quand même un... Ça, c'est un truc dans la neshama qui est c'est le plus lourd, c'est quelqu'un qui est parti avec une femme mariée. Ou une femme mariée qui a trompé son mari. Quelqu'un qui boit du poison sans faire exprès. Il y a quand même un... Non, c'est shogeg, mais il y a quand même un tikkun à faire. Le mec, il est parti avec une femme, Hein? Non, alors il y a un tikkun à faire, quand même. C'est pas le même degré, mais il y a quand même... Ouais, il y a plein d'histoires comme ça, malheureusement, où elle a pas reçu encore son guet et tout, et elle s'est déjà mis en couple, bon, malheureusement. Donc ça a moins d'importance que quelqu'un qui sait et qui tombe. Voilà. Mais c'est une avéra qui est très lourde dans la neshama. Il y a des tikkunim, Baruch Hashem, et c'est ce qu'on fait. Ou sinon, sinon, la vie, elle va faire en sorte de te faire réparer. Et si la personne n'a pas fini de réparer, alors elle passe au Geinam. Le Geinam, c'est une machine à laver pour la neshama, pour finir la réparation qu'elle n'a pas fini sur Terre, pour pouvoir bénéficier comment dire, des fruits au Geinam, au Gan Eden. Pour entrer au Gan Eden. Ok? Vous avez compris comment ça marche? Très bien. Donc, Kafakela, maintenant c'est quoi maintenant par rapport à tout ce qu'on a dit, Kafakela, c'est quand il n'y a rien qui a été créé. Toute sa vie, il n'y a aucun habit spirituel. Donc quand il sort, l'âme n'est au Geinam, on peut pas. Parce qu'il ne peut pas rentrer au Gan Eden. D'un autre côté, viens, on le renvoie sur Terre. Mais non, parce qu'il est prisonnier par ses forces qu'il a créées toute sa vie. Des futilités, des forces futiles qui le font traîner dans les errer. Il erre dans ce monde-là. Je sais pas si vous avez vu ça. Quelqu'un qui rentre avec une Tesla dans un cimetière. Dans une Tesla, il y a des détecteurs partout. Il y a un jeune du groupe qui avait fait la première, je crois. Hmm. Qui a dit ça, il n'y croyait pas, il a été. Il a été. Il a Ouais. été vraiment. Ouais. Je te dis, dans la Tesla, il y a des capteurs partout. Hein. Vous connaissez le... Non, il y a un mec qui rentre dans un cimetière avec la voiture. Et à droite, à gauche, il y a des tombes. Il y a une petite route comme ça. Et il voit maintenant, dans l'écran, on voit il y a une silhouette qui rentre pour te dire, attention, il y a un piéton. Maintenant, lui, il voit comment il avance avec sa voiture. Donc, il y a sa voiture dans l'écran. Et il voit comment il y a des silhouettes qui s'approchent de sa voiture. Maintenant, lui, autour, il voit rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les capteurs, ils ont capté qu'il y a des mecs autour. Tellement qu'ils sont, ils sont sensibles, les capteurs du truc. Imaginez-vous, on n'est pas seul. On est accompagné. Surtout dans les cimetières. Allez voir sur Google, hein, les mecs qui font l'expérience, c'est connu. Hein? Ah oui, donc moi j'ai raconté ça à des jeunes. Et le mec il est parti, il a une Tesla, un des mecs du groupe. Il est parti, il est rentré dans la nuit. Il voulait dormir là-bas déjà. De base, je lui avais dit comme ça. J'ai dit, tu veux voir que ces trucs ils existent, tu prends une tente, tu vas dormir tu fais 2 nuits dans un cimetière. Tu vas revenir en courant. Tu vas entendre des cris, des machins, etc. Tu vas comprendre que c'est fort. Parce qu'on parlait des trucs, il me dit, ah, c'est des bêtises tout ça. Je dis, alors, tu sais quoi, prends une tente, va dormir dans un cimetière. Après, je lui ai raconté cette histoire de la Tesla. Il est parti. Je sais pas si c'était sa voiture à lui ou d'un copain. Il est revenu avec la vidéo. Il m'a dit, regarde, Gvadarav, je me suis fait attaquer. Il y a des mecs, ils m'ont attaqué. Alors, c'est qui ces mecs-là? C'est des gens ils n'ont pas la possibilité de trouver le repos. Le mec, toute sa vie, il était dans des futilités. Aujourd'hui, on a compris
que ça, c'est les élèves de Bilam. Sois un élève de Avraham Avinu. Si tu arrives juste à transformer ta pensée et tout ce que tu fais, tu sanctifies la matérialité, et ben tu transformes cette matérialité en spiritualité et tu crées des habits spirituels qui vont t'accompagner dans ta place dans les mondes d'en haut. Là maintenant, vous aurez dû vous lever et danser là, de joie, de ce chidouche. Même des applaudissements, on n'a pas avec vous. Au moins, vous vous rendez compte, le chidouche, le chidouche, il est énorme. C'est-à-dire que maintenant, tu peux continuer à faire ta vie, ok, dans la mesure où c'est quelque chose de régulé et de permis, mais juste tu changes ta pensée. Tu dis, attends, je le fais pour Hachem. Je vais dormir maintenant pour avoir des forces, pour me lever à la tfila, même si c'est faux. Toi, tu es le maître de tes actes. C'est toi qui décides pourquoi. C'est toi le patron de ton corps, non? Le patron, il décide maintenant, moi je veux que mes actes ils aillent dans tel sens. Et vous allez comprendre pourquoi, hein, avant de commencer à prier, on dit Leshem Yichud Kucha Berichu Shrinte. On dit que ce que je vais dire maintenant, ma prière, elle soit pour Hachem et la Shrina. Pour l'union d'Hachem et sa Shrina. Qui est le but ultime de ce monde-là, du plan de ce monde. Pourquoi tu le dis? Attends, je sais même pas. Parce que ta kavana, ton intention, c'est que tu es en train de. La kavana, c'est quoi? Tu es en train de viser où est-ce que tu veux qu'elle aille ta prière. Tu veux qu'elle aille vers la Shrina ou de tirer au hasard. Donc quand tu commences une chose, tu dis les Shem Yichud Kucha Berichu Shrinte. Que ça soit pour. Alors, tu sais pas dire cette phrase? Dis que ce que je vais faire, c'est pour Hachem. Tu dis ça. Même si tu fais n'importe quoi, Hachem, il va prendre tout ce que tu as fait, il va l'amener directement à lui. Maintenant, tu peux faire cette action dans n'importe quelle chose. Tu vas manger, tu dis, Hachem, c'est pour toi que je mange maintenant. Vous comprenez comment on a juste un switch à faire dans notre cerveau et on crée des forces spirituelles, même si on est en train de manger, même si on est en train de dormir, même si on est en train de kiffer. C'est ce qu'il a fait Hillel. Hillel, il n'a pas donné, il n'a pas pris, il a donné à son corps. Alors à nous d'être équilibrés, de comprendre quand est-ce que ça y est, stop, j'ai besoin de partir en vacances, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de... Et à ce moment-là, il prend 2-3 jours, il n'y a pas de problème. Ces 2-3 jours-là, ils sont Kodesh Kodashim. Vous comprenez? Ça, c'est le principe des habits spirituels. C'est bon l'histoire du Tselem, les Levushim? Maintenant, quand on a fini, le Tselem, il rentre dans ses habits spirituels qui sont le Levush, qu'on appelle aussi Chaluka des Rabbanan, et à l'éternité, il peut profiter de ce monde du Gan Eden. C'est ce qu'on appelle des habits éternels. Comment tu arrives à des habits éternels? Alors on va expliquer maintenant comment augmenter les grades dans les habits spirituels. Il y a des grades. Vous allez voir que dans le Gan Eden, on va voir les habits, et par rapport aux habits, on va comprendre qu'est-ce qu'on a fait dans ce monde-là. C'est-à-dire quelqu'un en cachette qui donnait de la tzedaka, quelqu'un qui se battait pour Hachem, on ne peut pas le voir ça. Nous, on voit l'extérieur. C'est pour ça que Beged, en hébreu, c'est aussi Boged. Beged, c'est l'habit. C'est aussi le même terme que Boged. Boged, c'est un traître. Tu peux voir quelqu'un avec un beau costume, avec une Tesla. Le mec, c'est un avocat. Il a un bel appart. Il est classe, il parle bien. Toi, tu vas dire quoi? C'est quelqu'un de bien. Non, ce que tu sais pas, c'est que ce mec-là, c'est peut-être un tueur en série. On peut pas savoir ce qu'il a à l'intérieur vraiment. On voit, c'est que l'extérieur qui peut nous donner une idée de qui il est. Et on tombe tous dans le piège où on s'arrête à l'extérieur. Maintenant, pareil pour quelqu'un qui sert Hachem, on peut voir quelqu'un avec une barbe et un chapeau. Que après 120 ans, ses habits spirituels, ils seront pas au top. Pourquoi? Parce que il était là, il faisait toute la Torah, toutes les mitzvot, mais bon, il faisait pas ce qu'il fallait au niveau de ce qu'il... Il se donnait pas à fond. Donc ça valait rien. Tout son service, il vaut rien. Par contre, à côté de ça, il y a un mec, c'est une savate, il vaut rien du tout. Il va à peine à la tfila, mais il se bat pour Hachem, il n'arrive pas, il se bat. Et il fait des efforts au-dessus de la nature. Son corps spirituel, il va briller en haut. Et là, on comprend comment ce monde-là, c'est pas un monde injuste. El Emunav Ve'en Avel. Hachem, c'est un dieu de Emouna, il n'y a aucune erreur. C'est pas parce que tu n'as pas grandi à Bnei Brak ou à Mea Shearim que tu peux pas atteindre les plus hauts niveaux dans le Gan Eden.
Exactement, faut pas se fier aux enfants. Quelqu'un qui se donne à fond pour Hachem et qu'au final il tombe. Au final, il tombe, il s'est tapé. Son corps spirituel, il a une lumière énorme. Alors comment il fait? Il fait tchouva. Il a sali son habit spirituel, il fait tchouva, il répare. C'est aussi simple aussi simple que ça. Une fois, le Baal Shem Tov, on lui a montré celui qui allait être assis avec lui au Gan Eden. Et il voit le boucher du quartier. Il dit, ouais, Hachem Yerachem. Alors, il a compris en fait que lui, il n'était pas finalement si haut niveau que ça. Il faut que je le rencontre. Et il est parti jusqu'à l'autre bout de la ville. Je ne sais même pas si c'était dans la même ville. C'était là-bas, il est parti avec ses élèves. Ils ont pris une charrette et ils sont partis rencontrer le boucher du. Ils voient un mec simple, avec un tablier, en train de couper de la viande. Ah, attends. Il dit Shalom Aleichem, comment ça va et tout. Ah, Gvodara, vous allez bien? Ah, il commence à discuter, il voit qu'il n'y a pas de Torah. Il dit on va faire Mincha, tu veux venir avec nous? Il dit c'est bon, c'est sûrement un tzaddik caché. Et le Baal Shem Tov, il savait les sentir, il savait les capter. Et là, il dit ouais, lui, il est très fort. Lui, il montre rien. Tu viens faire Mincha avec nous? Non. Je peux pas, j'ai mon travail et tout. Et attends, il dit. Au bout d'un moment, il a craqué le Baal Shem Tov, il dit écoute-moi, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Dis-moi, on m'a dévoilé qu'on allait être assis ensemble au Gan Eden. Il dit non, Gvodara, moi j'ai rien d'autre que. Voilà, je fais rien du tout. Il dit non, t'as une mitzvah, tu dois avoir une mitzvah à toi. Il dit bon, c'est vrai que j'ai une mitzvah à moi. Il dit raconte-moi. Moi, ma mitzvah, c'est le respect des parents. Le respect des parents, c'est ma mitzvah. C'est-à-dire que quand vous m'avez vu partir tout à l'heure à la pause, je me suis occupé de mes parents. Mes parents, ils sont chez moi. Les pauvres, ils n'arrivent pas à se déplacer. Ils sont âgés, les pauvres. Je m'occupe d'eux. Je leur prépare à manger. Pendant ma pause, je prends pas une minute pour moi. Et je leur donne de ce qu'ils ont besoin. Je les douche. Et ça va, tout va bien. Je m'occupe d'eux. Je les promène. Avant de venir au travail, je suis obligé de m'occuper d'eux. Vite, je repars le soir pour leur donner à manger avant qu'ils dorment. Et après, je peux aller m'occuper de moi et étudier un petit peu. Le Baal Shem Tov, il a vu le sacrifice qu'il fait pour le respect de ses parents. Il dit, je comprends. Il rentre une lumière dans sa neshama qui vaut tout ce que le Baal Shem Tov il fait en prière, en étude de Torah, en tzedaka, etc. Pourquoi? Parce que lui, il fait ce qu'on appelle un sacrifice. Il se donne à fond pour surmonter les épreuves. Et ça, c'est le secret pour amener sur nous une lumière dans notre neshama. C'est exactement le même principe. Vous allez voir comment ça marche. Tout ça, c'est à l'image du Kohen Gadol. Je vous pose une question. Pourquoi la Torah nous enseigne que le Kohen Gadol, il a 8 habits et que s'il en manque un, alors c'est peine de mort, c'est une avéra, c'est une faute. Et là-bas, on nous parle de tout ce qu'il doit faire à Kippour. Attends, mais ça, c'est une personne dans tout le peuple. Et surtout qu'aujourd'hui, on n'a plus de Kohen Gadol, puisqu'on n'a plus de Beth Amikdash. Et on lit les mêmes parachiotes. Pourquoi Hachem, il n'a pas mis ça dans des midrashim? Pourquoi Hachem, il nous enseigne tout le service du Kohen Gadol, du grand prêtre, ok, au Beth Amikdash, alors qu'aujourd'hui, moi, bah, ça me parle pas. Je suis pas Kohen et encore moins Kohen Gadol. Et en plus, même si c'était le cas, il n'y a pas de Beth Amikdash. Et la Torah, elle te met ça dans une paracha entière, dans plusieurs parachiotes, là-bas dans Vaïkra, les korbanot, les sacrifices. Tout Vaïkra, c'est rempli de tout ce qui est. Ça nous parle plus, Hachem. Il savait très bien que le Beth Amikdash, on n'allait plus l'avoir au bout d'un moment, donc réduit le nombre d'infos. Donc il est clair que si Hachem il a laissé tout ça, c'est pour m'apprendre quelque chose sur moi-même. Et vous allez voir que le service qu'on faisait au Beth Amikdash de sacrifice, c'est juste pour m'apprendre à moi comment me comporter avec Hachem. La parabole, elle est comme ça. C'est quoi un sacrifice? Vous êtes posé la question? Une personne, elle va au Beth Amikdash, elle a fauté, elle doit offrir un korban, une offrande. Donc il vient avec son mouton, il lui fait la shrita, l'abattage rituel, et là-bas, le Kohen, il récupère le sang. Donc, lui-même, il peut faire la shrita. Par contre, la récupération du sang, elle doit se faire que par un Kohen.
Le Kohen qui sert sur place, il prend avec un ustensile le sang qui sort de la bête, ok, qu'on vient d'abattre. Il récupère le sang et il a une mitzvah, donc ce qu'on appelle de zrika, de jeter le sang sur l'autel, le misbéach. Quand il a fait ça, la faute, elle a été réparée. Après, on doit dépecer la bête. Il y a une partie qui monte sur l'autel, une partie que lui récupère, une partie qui va chez les Kohanim. Ça dépend du type d'offrande. Et on prend l'animal et on le met en offrande à Hachem. Attends, c'est un peu barbare, non? C'est quoi cette histoire de sang et de trucs? L'image, elle est incroyable. C'est quoi le sang? Adam ou à Nefesh. Le sang, c'est le côté animal qui est en nous, c'est le Nefesh BMI qu'on a en nous. Qui veut quoi? Qui veut que prendre. Une béma, une bête, elle veut quoi? Elle veut que prendre. Elle veut manger, dormir, et voilà. Et paître dans le pâturage. Ça c'est ce côté animal qui est en moi qui m'a fait tomber, qui m'a amené à la faute. Parce que je suis tombé dans Nefesh Rechava de Bilam, de tout le temps prendre et prendre et prendre. C'est à cause de ça que j'ai pris un mur. La réparation, elle est que cette bête, c'est en fait, elle est identifiée au côté animal qui est en moi. Et le sang, je dois le prendre et de le mettre sur l'autel. Vous comprenez? Hein? Donc en fait, c'est ça que je dois apprendre aujourd'hui en 2023. Tu veux savoir comment arriver à réparer ta neshama, à réparer tes habits, parce qu'on a tous massacré nos habits spirituels. On a grandi dans une génération, on ne savait même pas c'était quoi le Shabbat. On ne savait même pas c'était quoi, alors qu'on venait tous du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. On arrivait en France, on s'est fait dépouiller. Ils nous ont mis en short au niveau spirituel. Alors bah au Hachem, on a fait tchouva, chacun à son niveau. Attends, mais je dois réparer maintenant, comment je fais? Hachem te dit, mon fils, n'aie pas peur. Bats-toi pour réaliser ta mission sur terre. Et la souffrance de ton combat, il va être en fait le sang du côté animal qui est en toi que tu amènes sur l'autel. C'est-à-dire qu'il faut faire un sacrifice pour y arriver. Ce boucher, dans l'histoire du Baal Shem Tov, il a sacrifié sa vie pour ses parents. Et on a tous une mitzvah en nous que c'est un sacrifice. L'autre, c'est Shabbat, elle, c'est la Tzniout, lui, c'est de ne pas voler. Il y en a, ils sont aujourd'hui dans des call centers, ils ont une épreuve, fais attention à ce que tu dis. En un mot, tu peux faire un hold-up. Et d'autres, ils n'ont pas cette épreuve. Le mec, c'est un médecin, il n'a pas l'épreuve du vol. Il y en a, ils sont dans des trucs, en un instant, il peut passer de cachère à pas cachère. Hein? Il y en a, c'est Là, c'est officiel, malheureusement. Bref. En tout cas, pareil, il y a des femmes, pour elles, de se couvrir la tête, de la tzniout, elles vont vous dire, on dirait que tu m'enlèves ma neshama. C'est un sacrifice. C'est là-bas que toute la lumière, toute la lumière, elle se trouve pour ta neshama. Pourquoi? Parce que si c'est si dur que ça, plus c'est dur, plus tu vas développer des forces spirituelles. Ok? Les forces qu'on développe, elles sont proportionnelles à l'obstacle. Vous avez compris que une voiture, pour monter une pente, elle doit consommer beaucoup plus d'essence et fournir beaucoup plus d'énergie que lorsqu'elle est en pente. C'est logique. Pareil, quand tu as un obstacle qui est grand, tu dois fournir beaucoup plus d'énergie et donc tu déploies une énergie spirituelle qui est beaucoup plus grande. Donc tes habits spirituels, ils seront beaucoup plus lumineux. Et donc après, au Gan Eden, on va voir des gens, une femme qui s'est battue pour la tsniout, même une fois par semaine, ou un mec qui s'est battu pour Shabbat, ou qui s'est battu pour faire attention à ses yeux, pour faire attention, Zera Levatala, des trucs, le mec, il a pris sur lui, il bouge pas. Je suis en contact avec des gens, ils ont pris sur eux, ils font plus cette avérote, ces avérotes de faute de semences en vin, etc. Les mecs, ils sont en combat H24. Les mecs, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Alors attention, on tombe. On peut tomber. Hachem, il a mis en place ce qu'on appelle la tchouva. Il dit, mon fils, n'aie pas peur. Il y a la tchouva. Le Kohen Gadol, lui-même, il apporte la tchouva à Hachem. Alors regarde, vous allez remarquer maintenant pourquoi le Kohen Gadol, il doit avoir ces habits-là.
Parce que le Kohen Gadol, c'est lui qui amène la kapara, c'est lui qui représente la tchouva, c'est lui l'acteur principal de ce qu'on appelle la tchouva pour l'Am Israël. C'est lui l'acteur pendant Yom Kippourim, c'est que le Kohen Gadol qui sert là-bas, qui fait tout. Et Yom Kippourim, comme on a expliqué, c'est le jour qui amène la tchouva au Am Israël. Tu peux s'ouvrir jusqu'à demain, faire tous les tikkuns shuavim, si tu n'as pas Yom Kippourim, tu n'auras rien du tout. Vous comprenez? Celui qui est le chef d'orchestre à Yom Kippour, c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a 8 habits. Et lui-même, il amène l'encens à l'intérieur, dans le Kodesh HaKodashim. La Gemara dans Brachot, elle nous ramène l'histoire de Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il raconte, c'était un Kohen Gadol, il dit Pa'am achad nichnasti, une fois je suis rentré dans le Kodesh HaKodashim, et là-bas, vous savez qu'il prend des braises avec la pelle en or, il doit la poser devant l'arche sainte, devant le Aaron à Kodesh. C'est le seul moment où on rentre dans le Kodesh HaKodashim où se trouve l'arche sainte, c'est une fois dans l'année, le Kohen Gadol à Yom Kippour. Là-bas, il rentrait avec la pelle et les braises, et il jetait les encens qui étaient coupés très finement devant sur les braises. Et là-bas, il y avait une fumée énorme, une odeur incroyable. C'est ce qui montait jusqu'à Hachem. Et par cette action, Hachem, il pardonnait les fautes du Ham Israël. On n'a plus ça aujourd'hui. Et il dit, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, une fois je suis rentré une année, je suis rentré pour faire les encens devant le Aaron à Kodesh. Et je vois Akadosh Baruch Hu sur son trône céleste. C'est pas qu'il voyait Hachem, mais il sentait avec son 6e sens spirituel que Hachem, il était sur son trône céleste. Et Hachem, il lui parle. Il lui dit Ishmael bni bacheni, bénis-moi. Mon fils Ishmael, bénis-moi. Vous entendez? Hachem, il demande une bracha au Kohen Gadol. Attends. Et le Kohen Gadol, il lui fait une bracha. Il lui dit que ce soit ta volonté, Hachem, que tu puisses surmonter, que la rachamim, elle puisse surmonter sur la rigueur. La miséricorde, ta miséricorde, elle puisse surmonter la rigueur. Et Hachem, il lui fait un signe de la tête, comme quoi il était d'accord. Il a un genre de Amen. Attendez, cette histoire-là, vous aurez dû vous tirer les cheveux de la grandeur de l'histoire. Le Ben Ishraï, il dit pourquoi Hachem il lui demande une bracha par l'intermédiaire des encens. Il dit, le Ben Ishraï, il dit parce que la plus grande des brachas pour Hachem, Hachem il te dit tu veux me bénir mon fils? C'est quand tu fais tchouva. Le Kohen Gadol il amène maintenant l'ustensile, il est en train de faire une action qui va amener le pardon du peuple juif. Il n'y a pas plus grande bracha pour l'Am Israël. C'est-à-dire quand Hachem il dit à Rabbi Ishmael Kohen Gadol bénis-moi, c'est parce qu'en fait ce que tu es en train de faire c'est une bracha pour moi. Quand Hachem il retrouve tous ses enfants qui font tchouva, il n'y a pas plus grande bracha pour Hachem. C'est-à-dire que quoi, moi là où je suis, le pauvre type que je suis, je peux bénir Hachem? Oui, Hachem il raconte pas cette histoire dans la Gemara. Hein. Si ça concerne que Rabbi Ishmael Kohen Gadol, qui était un des Kohen Gadol le plus saint que le Ham Israël a connu. Cette histoire, si Hachem il la raconte, c'est parce que ça me concerne à moi. Et il nous dit le Ben Ishraï, parce que tout simplement, que ramener tes avérotes à Hachem en demandant pardon, c'est la plus grande des brachot pour Hachem. Pourquoi? Ben c'est simple. Parce que quand tu fais tchouva, tu répares tes habits spirituels. Donc Hachem, tu es en train de lui annoncer, papa, je suis de retour. Quand je vais terminer ce monde-là, je serai avec toi en haut. Et donc, il n'y a pas plus grande joie pour un père de retrouver son fils. Par contre, Hachem, il sait très bien le dégât spirituel si jamais tu ne fais pas de tchouva. Et si tu ne prends pas sur toi des mitzvot qui vont t'amener à créer cet habit spirituel. Parce que tu as beau faire tchouva, mais il faut que tu aies aussi des actes qui t'amènent au Gan Eden. Qui donnent une lumière à ton habit spirituel. Une lumière éternelle, vous comprenez? Donc Hachem, il te dit, mon fils, je t'en supplie, reviens à la maison. Et Hachem, il voit comment on est là.
Le mec devant le match du PSG et l'autre là-bas à Cuba en train de fumer des cigares. Et l'autre il est à Cancun en train de bronzer. Ça y est, combien tu vas bronzer? C'est bon, d'accord. Mais au moins, essaye d'être un élève de Avram Avinu. Encore Nefesh Rechrava, on veut encore et encore et encore. On va aller voir le Titanic maintenant. Arrêtez vos délires, arrêtez vos délires. Et les gens dans ce monde-là, ils tournent. Il a fait toute la terre, il a fait toutes les femmes de la terre. Tu vas où, mon tzaddik? Tu vas où après? Et après? Et je discute avec des gens comme ça, le mec, il n'y a pas plus triste que quelqu'un qui est riche. Il fait le malin. D'un coup, tu attrapes dans ton cas, tu dis, tu vas où? Où tu vas aller comme ça? Il y en a un milliardaire, ils ont fait une interview. Il a dit, j'ai qu'un seul ami dans ce monde-là. Ah bon? Ils lui ont dit, c'est qui? C'est mon chien. Vous vous rendez compte? Il n'y a que lui qui m'accepte comme je suis. Tous les autres, ils m'ont tous trahi, ils ont tous cherché des intérêts, de l'argent, ils ont essayé de me voler, m'arnaquer. J'ai pas d'amis. C'est-à-dire que le mec, il est dans une solitude terrible. Vous comprenez Et nous, maintenant, poser la question à n'importe quelle personne, et tout le monde veut être riche. Aujourd'hui, il faut apprendre à demander à Hachem d'être riche, mais d'être avec toi, Hachem. Hachem, je veux être avec toi. Je veux faire partie des élèves de Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas tomber dans la même erreur que Bilam Aracha. Vous comprenez? Hachem, il te dit maintenant, mon fils, tu peux vivre dans ce monde-là. J'ai mis des plaisirs, tu peux kiffer. Et nous, les Français, on est des kiffeurs, il n'y a pas de problème. Mais essaye de trouver un équilibre. Tu veux faire des belles tables? Lire votre Shabbat Kodesh. Garde-toi pour Shabbat. Tu veux partir en vacances? Il n'y a pas de problème. Mais pars en vacances pour prendre des forces, pour pouvoir me servir. Si tu fais ça, tu as transformé le sang, le côté animal qui est en toi. Tu l'as mis sur l'autel. Tu l'as sanctifié, tu as transformé ça en spiritualité. Vous comprenez? Et ça, qui nous l'apprend? Le Kohen Gadol. Que lui-même, c'est lui qui s'occupe, qui a la fonction de prendre ça, ce côté animal qui est en nous, et de l'amener, de le transformer spirituellement sur l'autel, sur le misbéach. Et pour ça, il faut des habits spirituels. Ça, c'est le Kohen Gadol qui nous apprend comment tu es en train de créer tes habits spirituels. Donc, on récapitule. Une personne, après 120 ans, sa neshama, elle sort, elle rentre dans des habits spirituels qui sont des forces auxquelles tu t'es accroché dans ce monde-là. Si c'est des forces utiles, le mec, il erre dans ce monde, jusqu'à qu'il il revient, ou qu'il arrive au Gehinam, et qu'il puisse rentrer au Gan Eden. Par contre, il y a certaines mitzvot, et des fois, attention, il y a des gens, ils n'étaient pas forcément dans le chemin de la Torah, mais il y a certaines mitzvot comme le boucher de l'histoire du Baal Shem Tov, ils ont pris à fond. Ils ont fait leur mission à fond, et ils ont atteint les plus hauts niveaux à côté du Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce que c'était dur pour eux. Et ils se sont battus, ils se sont sacrifiés, c'est bon. L'effort que tu as fourni, il t'a donné les habits spirituels que quelqu'un dans la Torah, les Mitzvot, il aurait dû faire le même taux d'effort pour y arriver. Vous avez compris? Et d'un autre côté, on prend des coups. On salit notre neshama. On salit notre habit spirituel. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait tchouva. On fait tchouva et on avance comme ça. Et après, on aura des belles surprises. On retourne à Hachem, c'est la plus belle bracha. Hachem te dit, mon fils, quand tu vas sortir de ce monde-là, ce corps, il va t'amener directement à moi. Et là, tu vas comprendre à l'éternité combien un petit peu d'effort dans ce monde-là, ça valait le coup. Le Gaon de Vilna, avant de quitter ce monde, il a pris ses tzitzit et il a commencé à pleurer. C'est-à-dire, il dit, Rabbeinu, de quoi tu t'inquiètes? Tu vas aller au... Non, il a dit, je ne m'inquiète pas de mon monde futur. Il dit, mais je pleure parce que je quitte un monde. Je quitte un monde où avec quelques pièces, on peut atteindre l'éternité. C'est quoi porter un tzitzit? Ça coûte 30 shekels. 30 shekels, tu peux atteindre l'éternité. Chaque instant, tu fais 613 mitzvot. Et les gens, ils n'ont pas idée de ça. Quand tu étudies la Torah, quand une femme, elle se couvre la tête, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle est en train d'amener dans sa neshama, une lumière énorme. Pour un truc à 10 shekels, 30 shekels. Oui, mais Gvodara, vous savez... arrête tes bêtises, arrête, je t'en prie. Une fois dans la semaine, tu peux pas. Alors c'est dur, c'est vrai, c'est dur, je comprends. Mais derrière, Hachem, il va te payer en fonction de la difficulté. C'est ce qu'Hachem, il nous demande. On tombe, t'es tombé, il n'y a pas de problème. Tchouva,
un petit tikkun à droite à gauche, Nigmar, ça y est, t'as réparé ta neshama, t'as donné la plus grande bénédiction à Hachem. Hachem, il t'a dit, mon fils, bénis-moi. Et toi, tu viens, t'es là en train de faire tchouva, à Kippour, t'es en train de demander pardon, t'enlèves toute la crasse qu'il y a sur ta neshama. Tu te rends pas compte qu'Hachem, tu es en train de le bénir. Il n'y a pas plus grande, y a pas plus grande bénédiction pour Hachem. Rabotaï, ce monde, il va s'arrêter un jour ou l'autre. Les gens, ils croient qu'ils vont vivre 1000 ans. Hachem, il a envoyé le corona, pourquoi pour qu'on rentre tous chez nous. Il a dit, ça suffit ce monde. Vous comprenez pas que ce monde, il sert à rien. Allez, tout le monde à la maison maintenant. Hachem, il a tapé du poing sur la table avec le corona, avec le Covid. Et ce qu'on a compris, dès que ça s'est ouvert, on est tous repartis dans nos délires. Hachem, il a enlevé les matchs de foot, les cinémas, les centres commerciaux, tous les délires de ce monde. Hachem nous a dit, stop, prenez un petit peu de recul. Et nous, on repart à fond. Donc, il n'y a pas de problème, profitez de ce monde-là. Mais faites-le avec équilibre. Parce que il y a un mode d'emploi. L'homme, il peut réussir. C'est nous qui nous sortons de ce mode d'emploi. On se sort de ce monde. Kina, Ta'ava, Kavod. Donc, à nous de poser la question, est-ce qu'on fait partie des élèves de Bila'am Aracha ou des élèves de Avraham Avinu? Comment faire? On en a compris. Bats-toi. Prends une mitzvah et donne. Donne de ton être. Mais t'inquiète pas. Ce que tu donnes, tu vas récupérer après 120 ans. On va finir. Une question? Razak, tu l'avais déjà dit, ce ridouche. Nathan, Nathan, les lettres, c'est Nun, Taf, Nun. Quand tu donnes, vous voyez que c'est les lettres. Nathan, ça s'écrit aussi à l'endroit comme à l'envers. Nun, tête, Nun, Taf, Nun, ça fait encore Nathan. Pour dire quoi? Quand tu donnes, en fait, tu récupères. Tout ce qu'on fait, on le fait que pour nous. Après 120 ans, on verra. Il y a des choses qu'on va voir dans ce monde-là, des choses qu'on va voir après 120 ans. Mais en tout cas, on retourne à Hachem. On va finir avec une petite histoire, si vous le voulez bien. Le Midrash y ramène comment Aaron Cohen il est mort. Vous savez comment il est parti de ce monde-là? Un Midrash incroyable. Aaron Cohen, quand est venu le temps de partir de ce monde-là, Hachem il est parti voir Moshe. Hachem il avait un amour spécial pour Aaron Cohen. Aaron il a perdu ses 2 enfants. Il y a marqué Vaïdom Aaron. Hein? Aaron, c'était toute sa vie, il faisait le shalom dans le Ham Israël. Un cœur pur. Quand on lui a annoncé que son frère il allait être celui qui allait libérer le Ham Israël, alors que Aaron c'est lui qui s'est tapé le sale boulot en Égypte, il était heureux. Hachem a dit, ah, ton cœur il est pur par rapport à cette nouvelle, je vais mettre sur ton cœur les habits du Kohen Gadol, comment ça s'appelle, le pectoral, Orim Vetomim. C'est sur un cœur comme le tien que je veux qu'il soit le pectoral. Et Aaron il faisait le shalom entre l'Am Israël. Et le moment de partir de ce monde-là, Hachem, il a dit à Moshe, regarde, ton frère, il doit partir, mais j'ose pas aller le voir pour lui annoncer la nouvelle. Est-ce que tu peux me rendre ce service? Moshe dit, ok. Il dit, regarde, Aaron, mon frère, viens on étudie ensemble la Torah. Aaron, il dit, avec plaisir. Ils se sont assis et ils ont commencé Bereshit. Il dit, regarde, j'ai une question énorme. Pourquoi Hachem, il a amené la mort dans ce monde? Adam Arishon, il est tombé, et Hachem, il a amené la mort dans ce monde. Aaron, qu'est-ce qu'il lui dit à Moshe? Il lui dit, mon frère, Sheket, on ne pose pas de questions sur Hachem. Tzadik ou Vedino Tzadik. Hachem, il est juste, et tous ces décrets, ils sont justes. C'est un midrash, ouais. Et il lui dit quoi? La mort, c'est juste, tu crois? Il dit bien sûr. Hachem, il décide de prendre une personne de ce monde-là, Tzadik ou Vedino Tzadik. Et Moshe lui dit alors, et si maintenant je t'annonçais que toi tu devais partir de ce monde-là? Aaron, il répète la phrase. Hachem, il est juste et ses décrets sont justes. Moshe lui dit alors, sache que est arrivée l'heure. L'heure est arrivée. Aaron, il s'est levé. Il dit ok. Il lui dit suis-moi. Il a amené dans une grotte. Ils sont montés. Lui, Aaron, Moshe, Aaron et son fils Elazar à Cohen. Et ils sont montés dans la grotte. Là-bas, il y avait un lit et une bougie. Et Hachem, il dit à Moshe, allonge Aaron. Et Aaron, il avait les habits du Kohen Gadol. Aaron, il s'allonge sur le lit.
Et Hachem, il dit à Moshe, enlève-lui les habits et donne à son fils. Moshe, il comprend pas, je vais lui enlever les habits, mais il va se retrouver avec sa nudité. Bon, Moshe, il écoute les ordres d'Hachem, il enlève d'abord les habits du bas pour faire un transfert de pouvoir à son fils, que son fils allait devenir Kohen Gadol. Et quand il enlève les habits du bas, la Shrina, elle descend, Hachem en personne, il descend et il recouvre Aaron. C'est-à-dire qu'il enlève un habit et il y a un habit spirituel qui recouvre à la place. Il enlève le pectoral et la Shrina le recouvre. Jusqu'à que la Shrina elle monte jusqu'en haut. Et elle commence à arriver aux yeux de Aaron à Cohen et Aaron à Cohen il commence à trembler. Moshe lui dit, mon frère, Aaron, qu'est-ce que tu vois? Raconte-moi. Aaron, il parle pas, il répond pas. La Shrina recouvre tout le corps d'Aaron. Donc imaginez-vous, Aaron, il a un corps de lumière maintenant. Et Moshe, il transfère la mitznefet, qui est le chapeau qu'il avait, le Kohen Gadol, à Elazar à Cohen. Moshe, il vient, il se met à genoux devant son frère, il dit, Aaron, mon frère, en pleurant, il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Moshe, il voit une scène terrible, comment Hachem, il est en train de venir prendre Aaron à Cohen. Aaron, il ouvre les yeux, et il lui dit, mon frère, je ne peux pas te raconter ce que je suis en train de voir, mais je peux te dire juste une chose. Dommage que je ne savais pas ça avant. Et il ferme les yeux. Comme ça, Aaron, il a quitté ce monde, comment Hachem, il est venu le voir, il est venu le chercher en personne. Vous comprenez? Il y a certaines personnes qu'Hachem va venir les chercher en personne. Pourquoi? Parce que quand leur Neshama, elle va quitter ce monde, ils vont entrer dans un habit qui est ni plus ni moins que la Shrina Kdosha. Nous, on ne sait pas ce qui se passe en haut. Aaron, il nous a juste donné une info. Dommage que je ne savais pas ça quand j'ai rencontré. Maintenant, je suis en train de rencontrer Hachem. Si je savais c'était quoi la grandeur d'Hachem dans ce monde-là, mais j'aurais été un lion pour faire les mitzvot, pour faire encore plus, pour être encore plus proche d'Hachem au Gan Eden. J'ai un élève, Amram, qui est ici présent, qui a un copain qui est mort cliniquement. Il est revenu dans ce monde-là. Il lui a dit, pendant 3 mois, il priait pour quitter ce monde. Combien? 4 mois? 4 mois, tous les jours, il voulait mourir. Il voulait partir de ce monde pour repartir dans les mondes d'en haut. Parce qu'il a goûté à la grandeur d'Hachem. Quand il revient dans ce monde-là, Aaron à Cohen, il a compris. Il a dit, c'est dommage que je n'ai pas connu la grandeur d'Hachem à ce moment-là. Attendez, il s'est battu comme un lion, Aaron. Non, mais quand tu vas voir, c'est qui Hachem après 120 ans. Vous comprenez ce que la Torah nous dévoile? Est-ce que tu veux des habits éternels? C'est maintenant que ça se passe. N'attendons pas de quitter ce monde avant de faire le schéma Israël et dire, ah bon, vas-y, je vais faire un peu de tzedaka. C'est maintenant, Rabotai. Maintenant. Ce monde, il n'y en a plus pour longtemps. On voit bien ce qui se passe. Et quand le Mashiach qui va venir, ça sera terminé. On n'aura plus le même mérite dans l'obscurité comme on est maintenant. Au top de l'obscurité. Donc c'est maintenant que ça se passe. À nous de construire des habits spirituels pour pouvoir arriver à ce qu'Hachem nous dit, mon fils, mais je veux que tu reviennes à la maison. Hachem, il nous attend avec impatience. Fais tchouva, mon fils. Corrige tes habits. Répare ta neshama. Construis encore plus d'habits et je t'attendrai après 120 ans. Et le Zohar, il dit que quand on va quitter ce monde-là, on va arriver dans le tribunal céleste et il y en a certains qui vont continuer leur route. Pourquoi? Parce qu'ils vont arriver dans le tribunal d'Hachem. Et ceux-là, ils vont directement rentrer au Gan Eden. Et il y en a beaucoup des gens comme ça. Mais à nous de jouer. On n'a qu'une vie sur Terre. Pas pour kiffer ce monde-là comme ils ont fait Bilam Aracha et tous ces milliardaires. Bah, on n'a qu'une vie, alors profitons-en. T'as qu'une vie, alors fais ce que Aaron il aurait dû faire s'il aurait pu revenir. En connaissance de cause de c'est quoi la grandeur d'Hachem. Donc Yeratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse nous donner la force de pouvoir créer un habit éternel, spirituel, pour nous rapprocher de lui. Arriver à la Géoula Berachamim, dans ce monde-là et dans le monde futur. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.